Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. On est toujours dans la deuxième partie. Cette leçon est réservée aux élèves de la première année collégiale. On est dans la séquence de produire un récit court et simple. Et dans cette séance, Inch'Allah, de lecture, on va essayer tout d'abord d'identifier les informations situationnelles dans un récit. Identifier les informations situationnelles dans un récit. Observez bien l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui? Alors à partir de l'image, on va deviner notre récit, de quoi et de qui il va parler. Alors comme vous voyez, des immigrés clandestins. Qu'est-ce que vous voyez encore? Si, une barque. Des immigrés sur une embarcation. Alors le lieu, déjà vous avez relevé le lieu de l'action. Et voici l'histoire en images. On a des immigrés clandestins, un problème, les vagues monumentales. Qu'est-ce qu'il va arriver? La barque se retournait sur les passagers. Alors vous avez deviné déjà le début de l'histoire, les événements et la fin de l'histoire. Passons maintenant au texte. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vous essayez de relever le lieu de l'histoire, le temps de l'histoire, les événements et l'événement qui a marqué le changement dans l'histoire et la fin de l'histoire, sans oublier la source et l'auteur. Ce dimanche 22 avril, la nuit tombée, 12 hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. Ensemble, ils mirent à la mer une petite barque en bois et embarquèrent dans le noir. Tous avaient le regard fixé sur l'Europe, à quelques 20 kilomètres seulement, par-delà le brouillard, dans leurs yeux humides. Il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail, où les chemins étaient pavés d'or et où fleurissait l'arbre de la liberté. Le vent se leva brusquement. La mer s'agita. Une vague se dressa monumentale. Impuissante, la petite embarcation se retourna sur ses passagers. Sauf les deux passeurs, on retrouverait les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du nord. Pour être du voyage, il avait payé à un négociant plus de 20 000 dirhams chacun. 20 et 21 500 dirhams exactement. Comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. Il faut dire qu'ils étaient jeunes ces gens-là. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. Youssef, Amin, l'Alami, les clandestins. Alors comme vous avez vu comment elle est la fin. La fin était triste. Alors, maintenant, tout d'abord, commençons par la source. Quelle est la source de ce texte? Youssef, Amin, l'Alami, les clandestins. Alors la source c'est les clandestins. Et l'auteur c'est Youssef, Amin, l'Alami. Quels sont les personnages de ce récit? Oui, alors les personnages, on a 2 hommes, une femme et 2 passeurs. Le lieu de l'histoire. Alors, le lieu, c'est la mer, dans une barque, ou bien sur une barque. Le moment de l'histoire maintenant. Quand est-ce que s'est déroulée l'histoire? Alors le moment de l'histoire, c'est le dimanche 22 avril, à la tombée de la nuit.
Maintenant, on va relever les événements dans le texte. Quels sont les événements dans le texte? Regardez bien au début. Ce dimanche 22 avril, la nuit tombée, deux hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs, voilà les personnages, qui les attendaient sur le rivage. Ensemble, ils mirent à la mer une petite barque en bois et embarquèrent dans le noir. Tout avait le regard fixé sur l'Europe, à quelques 20 kilomètres seulement, par-delà le brouillard, dans leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent où l'on trouvait encore du travail. Ça veut dire dans leurs yeux, il n'y a que l'Europe. Ils croyaient qu'en Europe, l'Europe c'est le paradis, que les chemins étaient pavés en Europe, pavés d'or, et qu'en Europe florissait l'arbre de la liberté. Alors, comme vous avez vu dans le premier paragraphe, on a présenté les personnages. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire la situation stable, la situation initiale. Maintenant, observez bien le deuxième paragraphe. Le vent se leva brusquement. On a le changement dans l'histoire. Qui a marqué le changement? Il y a un mot qui a marqué le changement. C'est brusquement. Au début, c'était calme. Brusquement, le vent se leva. Les conséquences, la mer s'agita et les vagues se dressa monumentales. C'est-à-dire on a des lames, des grosses vagues. La conséquence, c'est que notre barque, il va se retourner sur ses passagers. Il va se renverser. Alors le vent se leva brusquement. La mer s'agita. Une vague se dressa monumentale, impuissante. La petite embarcation se retourna sur ses passagers. Il ne peut pas résister, impuissante. Sauf les deux passeurs. Ça veut dire les deux passeurs, ceux qui vont passer les clandestins à l'autre côté, en Europe. On retrouvait les hommes, on a trouvé les hommes, les deux hommes et la femme, 3 jours plus tard sur la plage du Nord. On les a trouvés évidemment morts. Alors voilà la conséquence de la barque lorsqu'elle a été renversée, ça veut dire les hommes et la femme sont morts. Alors maintenant, combien ils ont payé pour ce voyage? Alors, entre parenthèses. Alors pour être du voyage, il avait payé à un négociant, un passeur, plus de 20 000 dirhams. Exactement 21 500 dirhams. Hein? Comme s'ils avaient travaillé toute leur vie pour acheter leur mort, parce qu'ils sont morts. Il faut dire qu'ils étaient jeunes, ces gens-là. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. Et voilà, la fin de l'histoire, on les a trouvés morts. Ce sont leurs cadavres. Alors revenons maintenant au texte, ou bien aux questions. Les événements. On a deux hommes et une femme rejoignirent le passeur. Ils mirent à la mer une petite barque, embarquèrent dans le noir. Le vent se leva, la mer s'agita. La barque se tourna, ou bien se retourna sur ses passagers. Les deux hommes et la femme ont retrouvé la mort. Et on les retrouvait à la fin sur la plage du Nord. Voilà les événements dans cette petite histoire. Alors au début, deux hommes et une femme rejoignirent le passeur. Ils ont mis dans la mer une barque. Ils embarquèrent, ça veut dire ils ont monté sur la barque. Le vent se leva, la mer s'agita. La barque se retourna sur ses passagers. Les deux hommes et la femme ont retrouvé la mort. Et à la fin, on les retrouvait sur la plage du Nord. Maintenant, relevez la phrase qui a annoncé un événement inattendu. Déjà, on a relevé la phrase, c'est le vent se leva brusquement. Et le mot qui a annoncé le changement, c'est brusquement. Les conséquences provoquées par cet événement, on a les conséquences, renversement de la barque, voilà la première conséquence, et aussi la mort de tous les passagers, sauf les deux passeurs.
Combien ils ont payé pour ce voyage à chacun? Alors pour ce voyage, ils avaient payé aux négociants, aux passeurs, plus de 20 000 dirhams chacun. Exactement 21 500 dirhams. Comment trouves-tu maintenant la fin de ce récit? Alors, la fin, comment il est? Est-ce qu'elle est heureuse? Alors, la fin de ce récit est triste et aussi malheureuse. À quel temps sont conjugués les verbes? Déjà, on a vu, la question toujours se répète. À quel temps sont conjugués les verbes? Les verbes de ce texte. On raconte une histoire, il y a l'imparfait et le passé simple. Maintenant, relève dans le texte des passages descriptifs. Dans le texte, des passages, alors lisez, essayez de relever des passages descriptifs. Regardez bien ici. Ce dimanche 22 avril, à la tombée de la nuit, deux hommes et une femme rejoignirent les deux passeurs qui les attendaient sur le rivage. Ensemble, ils mirent à la mer une petite barque en bois et embarquèrent dans le noir. Tous avaient le regard fixé sur l'Europe. Voilà, on a décrit maintenant comment tous ils avaient le regard. On a décrit les personnages fixés sur l'Europe. À quelques 20 kilomètres seulement, par-delà le brouillard, dans leurs yeux humides, comment étaient leurs yeux humides, il y avait l'image de ce continent. À quoi ils pensaient? On a dit continent où l'on trouvait encore du travail, où les chemins étaient pavés, comment était le chemin pavé d'or, et où florissait l'arbre de la liberté. Le vent se leva brusquement, la mer s'agita, une vague se dressa monumentale, impuissante. La petite embarcation se retourna sur ses passagers. Sauf les deux passeurs, on retrouverait les hommes et la femme 3 jours plus tard sur une plage du Nord. Ici, on a un passage narratif. Pour être du voyage, elle avait payé un négociant plus de 20 000 dirhams chacun. 25 000 ou bien 20 et 21 500 exactement. Comme si elle avait travaillé toute leur vie pour acheter leur mort. Il faut dire qu'ils étaient jeunes, ces gens-là. Voilà comment ils étaient jeunes, la description. Ils n'auraient même pas eu droit à une moitié de vie. Alors, à titre d'exemple, voici quelques passages descriptifs dans le texte. On a quelques passages, tout simplement. Une petite barque en bois, on a décrit la barque. Leurs yeux humides, où les chemins étaient pavés d'or et où florissait l'arbre de la liberté. Une vague se dressa, comment était la vague? Monumentale, etc. À partir du texte, quels sont les personnages perdants ici dans cette histoire? Oui, alors évidemment, les personnages, les deux hommes et la femme. Et les personnages gagnants? Les personnages gagnants, les deux passeurs. Alors, vous êtes pour ou contre l'immigration clandestine? À toi d'exprimer ton point de vue. Tu as vu ce qui est arrivé à ces émigrés clandestins. Alors tu es d'accord avec l'immigration clandestine? Tu es d'accord? Pourquoi? Tu n'es pas d'accord aussi. Pourquoi? Alors maintenant, quelles sont les informations situationnelles qu'on a relevées dans ce récit? On a relevé le temps de l'histoire, le lieu de l'histoire, les personnages et aussi les actions et les événements. Revenons à notre exemple. Le temps de l'histoire qu'on a vu, c'est dimanche 22 avril à la tombée de la nuit. Le lieu de l'histoire, c'est la mer. Les personnages, on a deux hommes, une femme, deux passeurs. Les actions, rejoignirent le passeur, mirent à la mer une petite barque, embarquèrent dans le noir, le vent se leva, la mer s'agita, la barque se retourna sur ses passagers, les deux hommes et la femme ont retrouvé la mort. Voilà les événements de cette nouvelle. Alors toujours, j'espère maintenant que vous avez compris c'est quoi
les informations situationnelles dans un récit, c'est-à-dire le temps de l'histoire, le lieu de l'histoire, les personnages, les actions ou les événements. C'est ainsi que s'achève notre leçon. À bientôt, mes chers.